Dominique Rizet, une question encore sur l'enquête. Comment ça va se dérouler maintenant? Parce que, puisqu'on a compris hier qu'il y avait eu contrainte, ça veut dire que ça devient une enquête criminelle. Qu'est-ce que ça change? Ça écarte déjà quelques pistes, la piste de l'accident évidemment. Ça change que maintenant on va travailler par zone, c'est-à-dire que on va faire les proches de Victorine, ses proches à l'école. On commence toujours par les proches quand même. On commence d'abord par la famille, parce que la famille est suspecte. Et d'ailleurs, ce serait anormal que la famille... Bien sûr, c'est terrible, parce c'est la qu'on se double dit peine. c'est un moment de souffrance aiguë. Bien sûr. Et forcément, pour les enquêteurs, on ne peut pas exclure aussi la piste des proches. Souvenez-vous de l'affaire Daval. Bien sûr, on va parler d'un auteur présumé, ce qui n'est pas encore jugé, même s'il a reconnu les faits. Il était à l'intérieur, il était même devant les objectifs des caméras. Donc, on cherche, il y a un groupe qui va travailler sur la famille, il y a un groupe d'enquêteurs qui va travailler sur les copains d'école, il y a un groupe d'enquêteurs qui va travailler sur les copains ou les amis à l'église, parce que c'est un autre cercle, un autre milieu. Il y a un groupe qui va travailler sur les prédateurs sexuels de la région, les gens connus, et tout le monde va, chaque soir, il y a un retour, un rétex, un retour d'enquête ou d'expérience de chacun pour dire voilà, cette piste-là, elle est fermée, la famille, on a fait le tour, rien à voir, les amis d'école, on a fait le tour, rien à voir, et on pourra avoir des surprises. Le truc étonnant, c'est, a priori, il n'y a pas d'agression sexuelle, il y avait peut-être une intention d'agression sexuelle qui n'est pas aboutie, qui n'est pas allée jusqu'au bout, mais a priori, non, il n'y a pas d'agression sexuelle. Ils veulent quand même continuer les études du corps, Absolument, il y a eu une histoire en 1996, l'affaire Blétry, ça se passe en Saône-et-Loire en 10 secondes. Quand on retrouve son corps, le légiste dit elle n'a pas été violée. 17 ans après, on arrête l'auteur. Parce que 17 ans après, on a refait des analyses sur les vêtements de Christelle Blétry et on a découvert du sperme qui n'avait pas été découvert en 1996. Et ça va tout changer. On va chercher dans les prédateurs sexuels et on va retrouver l'homme qui a tué Christelle Blétry, qui a été condamné depuis. Donc ça peut évoluer. Alors qu'il est, donc tous les cercles vont être quand même passés au crible. Oui. Et à un interrogatoire, comment on mène ce genre d'interrogatoire? Alors, il faut avoir des éléments. C'est-à-dire que là, pour l'instant, tout le monde va être entendu. Où étiez-vous ce jour-là, à telle heure, qu'avez-vous fait? Tous les procès-verbaux vont être conservés. Et puis ensuite, si on découvre que telle ou telle personne, on en revient encore à l'affaire Daval, avait peut-être menti, on le reprend 2 mois plus tard avec des éléments probants, on lui repose les questions et s'il s'installe dans le mensonge, comme l'avait fait Jonathan Daval puisqu'il avait sorti sa voiture du garage alors qu'il avait dit à minuit je suis rentré, on s'est couché, et bien là, confronté à toutes ces évidences, la personne en principe craque, sauf à être un gros braqueur expérimenté qui de toute façon dira je n'ai rien à vous répondre, je parlerai devant le juge, ou qui, on dit ça comme ça, qui chic, qui dit pas la vérité, qui refuse. C'est comme ça qu'on dit. Merci beaucoup, merci Dominique Rizet. Vous continuerez bien sûr à nous tenir au courant au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête.